abonnez-vous à la chaîne et laissez un like. Vous vous êtes déjà demandé quel chevalier de bronze a accompli le plus grand exploit durant l'épique saga des 12 Mésos dans les Chevaliers du Zodiaque? Si vous pensez que la réponse est évidente, restez bien accrochés, parce qu'aujourd'hui, on va discuter des plus grandes prouesses de ces héros qui, avec leur cosmos imbattable, ont réussi à affronter les Chevaliers d'Heure, dont beaucoup étaient bien plus puissants et ont même défié les lois de l'univers lui-même. Dans un périple où les chevaliers de bronze font face à des défis inimaginables, leurs victoires sont devenues des repères, non seulement dans la lutte pour le bien d'Athéna, mais aussi pour le dépassement de soi. Des combats sanglants, des sacrifices et du courage ont marqué cette marche vers le grand Bop. Salut les chevaliers des Amazones, bienvenue sur la chaîne. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va analyser les plus grands exploits des chevaliers de bronze lors de la sanglante bataille des 12 Maisons. On va commencer par la 5e place pour grimper jusqu'au sommet. Et tout au long de ce voyage, vous allez découvrir des détails que vous n'aviez peut-être jamais remarqués auparavant sur ces héros. Maintenant, si vous êtes fan des Chevaliers du Zodiaque et que vous kiffez déjà cette vidéo, n'oubliez pas de laisser votre like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour ne plus rater de vidéos épiques comme celle-ci. Et sans plus attendre, passons à notre classement des Chevaliers de bronze les plus téméraires. En 5e place, Ikki du Phénix. Et on démarre cette vidéo avec une polémique. Ikki du Phénix en dernier dans le classement des chevaliers de bronze. Ikki est l'un des chevaliers les plus incroyables et résilients. Et vous savez probablement déjà qu'il est la personnification de l'immortalité. La bataille la plus épique d'Ikki fut contre Shaka de la Vierge, considéré comme le chevalier le plus puissant de tous, surnommé l'homme le plus proche de Dieu. Shaka de la Vierge avait initialement vaincu facilement tous les chevaliers de bronze, mais quand Ikki est arrivé, il a montré qu'il pouvait lutter d'égal à égal avec le chevalier de la Vierge. Après avoir été paralysé par la technique de Shaka, Ikki, avec son armure du phénix, est revenu de ses cendres démontrant l'immortalité de l'oiseau mythologique. Dans une bataille épique, Ikki a aiguisé tout son cosmos et son esprit combatif pour affronter Shaka. Il s'est sacrifié, tentant de détruire Shaka avec la puissance du phénix. Mais le chevalier de la Vierge, immunisé contre les illusions et possédant le plus grand cosmos, a utilisé sa technique suprême, le trésor du ciel, pour priver Ikki de tous ses sens. Pourtant, Ikki, dans un acte final de résistance, a fait exploser son cosmos, créant une opportunité pour que les autres chevaliers de bronze puissent passer. Ikki a surpassé chacun momentanément. Cependant, même si Ikki n'a pas gagné, il joue un rôle fondamental en protégeant ses compagnons. Son sacrifice et son combat permettent aux chevaliers de bronze de continuer leur périple jusqu'au grand Pop. À la fin des 12 Maisons, Ikki affronte aussi Saga des Gémeaux, le chevalier d'or responsable d'innombrables atrocités au sanctuaire. Saga possédait un grand pouvoir psychique, capable de manipuler les esprits et de détruire ses ennemis avec sa technique Explosion Galactique. Même face à cette force, Ikki ne s'est pas laissé intimider et a résisté à la manipulation mentale de Saga grâce à son cosmos élevé. Il sauve ainsi Seiya et joue un rôle clé dans l'affrontement contre Saga. Cependant, Ikki n'a mis en fin aucun chevalier d'or et ne possède que ces deux grands affrontements contre les chevaliers dorés, se classant ainsi en 5e position de cette liste. En 4e place, Seiya de Pégase. Oui, le protagoniste de l'histoire, dans une position qui peut sembler controversée, mais qui, quand on analyse ses exploits de près, a finalement beaucoup de sens. Seiya commence son périple dans les 12 Maisons en affrontant Aldébaran, le chevalier d'or de la Maison du Taureau. Aldébaran, avec sa posture de défense imbattable, a repoussé tous les météores de Pégase avec facilité. C'était comme si Seiya se battait contre une force bien supérieure. Mais comme toujours, il refuse d'abandonner. Se rappelant de son engagement envers Athéna, Seiya parvient à atteindre une force incroyable, au point de couper la corne de l'armure d'Aldébaran. Et ça les amis, ce n'est pas quelque chose que n'importe qui ferait. Il a non seulement résisté aux attaques de l'un des chevaliers d'or les plus puissants, mais l'a aussi surpassé l'espace d'un instant. Aldébaran, perplexe face à l'audace de Seiya, admet la défaite et laisse le chevalier de Pégase avancer. Si vous pensez que c'est fini, non! Seiya affronte encore Aiolia de Lion qui était sous le contrôle mental de Saga. Dans un combat brutal, Seiya manque de perdre la vie. Seiya, une fois de plus, dépasse ses limites et, grâce au sacrifice de Cassios, passe à l'étape suivante. Après cette bataille, l'autre grand affrontement de Seiya est contre Saga des Gémeaux. Seiya arrive finalement dans la salle du Grand Pope où il affronterait Saga des Gémeaux lui-même, le chevalier d'or responsable d'avoir orchestré le chaos au sanctuaire.
En entrant dans la salle du grand Pope, Seiya tombe sur Saga qui, sous l'influence du mal, révèle son vrai visage. Saga, avec sa puissance monstrueuse, commence à attaquer Seiya sans pitié. Et comme toujours, le chevalier de Pégase refuse de baisser les bras. Malgré la perte de ses 5 sens, Seiya, de toutes ses forces, réussit quand même à porter la coup précis à Saga, affaiblissant le chevalier des Gémeaux suffisamment pour qu'Athéna apparaisse et rétablisse l'ordre. Cette bataille a été décisive pour la victoire finale, et Seiya, encore une fois, a prouvé que le vrai pouvoir ne réside pas seulement dans la force physique, mais aussi dans la force de l'esprit et la détermination à protéger ceux qu'on aime. Cet affrontement contre Saga des Gémeaux, même sans la victoire complète de Seiya, a été l'un des combats les plus marquants du chevalier de Pégase. C'est pourquoi Seiya occupe la 4e place de cette liste. 3e place, Shun d'Andromède. On arrive à Shun d'Andromède, le chevalier de bronze au cœur le plus pur, mais aussi le plus fort. L'histoire de Shun est remplie de sacrifices, et durant la saga des 12 maisons, ce n'est pas différent. Shun a une importance cruciale en affrontant l'armure des Gémeaux qui était contrôlée par le Grand Pope, étant lui le chevalier responsable de mettre fin à cette illusion. En plus de ça, dans la maison de la balance, Shun donne tout son cosmos pour sauver Yoga, qui était presque en train de mourir d'hypothermie après avoir été retiré du cercueil de glace. Et sa bataille la plus importante est contre le chevalier des poissons, Aphrodite, le chevalier d'or connu pour le pouvoir létal des roses démoniaques royales. En entrant, Shun a été immédiatement attaqué par les roses empoisonnées lancées par Aphrodite. Chaque rose avait le pouvoir de transpercer et d'empoisonner sa cible, causant des dégâts dévastateurs. Malgré les blessures graves et la pression d'Aphrodite, Shun n'a pas cédé. Aphrodite a commencé à attaquer avec plus de furie, lançant les roses noires, appelées les roses piranha, un coup mortel capable de détruire la vie de son adversaire. Shun a invoqué la chaîne nébulaire, une rafale d'énergie qui a créé une tempête de vent pour se protéger des attaques d'Aphrodite. Il a réussi à repousser les roses noires. Mais Aphrodite a utilisé sa technique finale, la rose sanguinaire, une rose vampire qui aspire la vie de l'ennemi quand elle atteint le cœur. C'est alors que Shun utilise sa tempête nébulaire pour détruire Aphrodite. Ainsi, contrairement à Seiya et Ikki, Shun a complètement vaincu un chevalier d'or, faisant honneur à son surnom de chevalier de bronze possédant le plus grand cosmos. 2e place, Yoga du Cygne. Yoga est l'un des chevaliers les plus sérieux et courageux de la saga. Après avoir été envoyé dans une autre dimension lors de sa confrontation avec l'armure d'or dans la maison des Gémeaux, Yoga est envoyé dans la maison de la Balance. Là-bas, il affronte son maître Camus pour la première fois, se faisant congeler et vaincre par son maître. Camus du Verseau est le maître de Yoga dans le manga original, mais il est aussi considéré comme le maître du Seigneur Cristal, Chevalier Cristal, qui serait le maître de Yoga dans l'anime. Prisonnier du cercueil de glace, Yoga finit par être sauvé par Shiryu qui tranche la glace avec les armes de la balance. Et par la suite, son corps est réchauffé par Shun, ce qui fait revenir Yoga au combat. Quand il arrive à la maison du Scorpion pour affronter Milo, Yoga ressurgit avec une nouvelle force. Même après avoir été touché par les mortelles aiguilles écarlates de Milo, Yoga reste ferme, résistant à ce défi. Le chevalier utilise alors son coup le plus puissant, le tonnerre de l'aube. Et, au moment de la plus grande tension, même avec le venin du scorpion courant dans ses veines, il montre à Milo qu'il était un véritable chevalier. Milo du Scorpion permet alors à Yoga de passer à la maison suivante, le reconnaissant comme un véritable chevalier. La seconde partie du combat contre Camus est marquante. Yoga affronte son maître, qui utilise des techniques implacables contre lui. Mais Yoga ne cède pas, et quand tout semble perdu, il éveille un pouvoir inimaginable, le zéro absolu. Yoga entre dans un duel de cosmos contre son maître et finit par être capable de geler l'armure du Verseau, tout comme Camus. Yoga surpasse littéralement son maître Camus qui perd la vie pour que son élève devienne plus fort. Et c'est pour ça que cet exploit place le chevalier en 2e position de cette liste. Première place, Shiryu du Dragon. C'est certainement le chevalier qui a le plus souffert et lutté dans la bataille des 12 maisons. Shiryu du Dragon commence tout ce parcours sans sa vue et a été capable de surmonter d'innombrables défis en chemin. Le Chevalier du Dragon détient l'un des exploits les plus épiques de la série et il est difficile d'imaginer un autre chevalier se sacrifiant autant pour ses amis que Shiryu. Il a été capable de vaincre 2 chevaliers d'or, le premier étant Masque de Mort dans la Maison du Cancer. Le Chevalier du Cancer a utilisé sa technique des cercles d'Hadès, onde infernale, emmenant l'âme de Shiryu dans le monde des morts.
Cependant, au cours de la bataille, l'armure d'or elle-même rejette le chevalier du cancer, et Shiryu réussit à vaincre le chevalier d'or. Shiryu est aussi celui qui est chargé de trancher le cercueil de glace qui emprisonnait Yoga dans la maison de la balance. Et dans la maison du Capricorne, il affronte Shura, le chevalier responsable d'avoir tué Aerth. Shiryu reçoit un coup fatal de l'Excalibur de Shura. Pourtant, le chevalier de bronze réussit à briser l'un des bras de l'adversaire. Et par la suite, il arrache le bras du chevalier du Capricorne. Shiryu utilise sa technique finale, l'ultime dragon, dans une explosion de cosmos qui projette les deux chevaliers jusque dans l'espace. Ce coup allait ôter la vie aux deux chevaliers. Mais Shura connaît la force de la justice que Shiryu porte en lui et renvoie le chevalier vers la Terre avec son corps protégé par l'armure du Capricorne. Ainsi, Shiryu acquiert également la capacité d'Excalibur dans son bras droit. Et c'est pour ça que le chevalier du dragon est au sommet de cette liste, étant celui qui a tué 2 chevaliers d'or et a en plus acquis une technique sacrée. Ce furent les plus grands exploits des chevaliers de bronze durant la saga des 12 maisons, à mon avis bien sûr. Maintenant, je veux savoir ce que vous en pensez. Que dites-vous de cette liste? Vous êtes d'accord avec le classement ou vous changeriez quelque chose? Laissez votre avis dans les commentaires. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci, salut, on est ensemble et à la prochaine. Brûlez votre cosmos jusqu'à l'infini.